Après 2 séances au fond du trou à Wall Street, on a enfin réussi à trouver des raisons de finir la journée d'hier en beauté. Et il y avait de quoi. L'autre côté du secteur bancaire a démontré qu'il n'en avait rien à faire des problèmes de carte de crédit et BlackRock nous a expliqué encore une fois, pour ceux qui n'avaient pas compris, que c'est eux les maîtres du monde, eux et leurs actionnaires qui se gavent avec des dividendes de plus en plus gras. La situation géopolitique est toujours accrochée aux lèvres de Trump et à ses réseaux sociaux bien sûr, mais comme les choses se calment un peu, la perspective d'un nouveau kidnapping, mais cette fois à Téhéran, s'éloigne un tout petit peu. Ce qui nous laisse donc le temps de se poser la nouvelle question qui va nous obséder pendant les 2 prochaines semaines. L'économie US ne va-t-elle pas trop bien pour pouvoir baisser les taux? Et c'est peut-être ce qui fout le plus la trouille. Si le mieux était l'ennemi du bien, l'ennemi du bull market forever. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le vendredi 16 janvier 2026. C'est l'échéance des 3 sorcières, ce qui veut dire qu'on est bientôt en février. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On va pas se mentir, la saison des publications trimestrielles a officiellement démarré cette semaine et pour être tout à fait franc avec vous, ça n'a pas franchement commencé sous les meilleurs auspices. On aurait pu rêver mieux, surtout dans le secteur bancaire, bien évidemment. On a bien sûr eu le facteur Trump, ses récentes déclarations sur les cartes de crédit et sa volonté de plafonner les intérêts débiteurs ont jeté un froid polaire sur les grands noms de la banque aux États-Unis. Les investisseurs n'ont pas cherché à comprendre bien longtemps, ils ont réduit le risque sur le secteur juste au cas où, même si entre nous soit dit, il est peu probable que les lobbies bancaires laissent passer l'histoire sans se battre. Le marché a préféré tirer d'abord et poser les questions plus tard, vu la performance récente du secteur bancaire. Mais hier, c'est l'autre côté de la finance qui a pris d'assaut le floor de Wall Street, et là, ils ont totalement changé la donne. Après 2 séances dans le rouge, New York a donc enfin relevé la tête ce jeudi. On n'était pas sur une explosion de joie délirante, mais sur un rebond qu'on peut quand même qualifier de solide. Bien sur ses appuis, mais franchement, avec des bonnes nouvelles quand même. Bon, l'enthousiasme s'est un peu dégonflé en fin de séance, le Dow Jones a même frôlé son plus haut historique avant que des prises de bénéfices n'arrivent. On sent que les traders veulent pas non plus trop charger la barque à la veille des 3 sorcières qui arrivent bien sûr aujourd'hui. Au final, le Dow Jones grimpait de 0,6%, le S&P 500 et le Nasdaq de 0,3% plus ou moins, mais la palme revient quand même à notre vieil ami, le SOX, l'indice des semi-conducteurs qui signe un nouveau record historique en clôture. Et vous connaissez l'adage, quand le SOX jalonne la route avec des records, ses compères ne sont jamais bien loin derrière. Mais le vrai événement de la journée, c'était le réveil des géants de la finance. Jusque-là, le secteur financier était un petit peu tiède. JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America ont tous perdu plus ou moins 8% par rapport à leur top d'il y a quelques semaines. Entre l'affaire des cartes de crédit et les ralentissements en banque d'affaires et des bilans un peu poussifs avec 2-3 cadavres dans les placards de Park Avenue, personne n'avait vraiment envie de parier sur eux. Surtout après le bull run de ces derniers mois. Et puis, hier, le rideau s'est levé sur l'autre côté de la force. Ces banques un peu plus centrées sur la gestion de fortune, l'asset management et le trading, celles qui sont moins diversifiées que des monstres comme JP Morgan, peut-être, mais tellement plus excitantes quand les marchés bougent. Et de ce côté-là, la finance, c'était visiblement beaucoup plus excitant que de l'autre. On commence donc avec Goldman Sachs, ils nous ont sorti un bénéfice par action de 14,01$, c'est juste stratosphérique, surtout quand on sait que les experts, vous savez ceux qui passent des heures à patauger dans le mar de café et à étudier les techniques ancestrales du vaudou pour prédire l'avenir, eux, ils tablaient sur un petit 11,65$. Comme quoi, même avec l'IA, les analystes sont toujours aussi mauvais, à moins que ce soit tout simplement l'IA qui serve à rien. Et puis n'oublions jamais que dans la finance, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés et les écarts entre la fiction des prévisions et la réalité des chiffres sont encore une fois, disons, spectaculaires. Regardez tout simplement. Trading sur actions, plus 25%. Trading sur obligations et commodities, plus 12%. Banque d'investissement, plus 25%. Ça, c'est rien que chez Goldman Sachs. Chez Morgan Stanley, plus ou moins le même topo. Ils ont battu les attentes de 11% sur le bénéfice par action. La banque d'investissement explose de 47% et le bénéfice net bondit de 19%. On est loin de la déprime des banques de détail. Et puis,
il y a le mastodonte, le monstre, le T-Rex de l'asset management, le diplodocus des ETF, BlackRock. Alors là, Larry Fink est tout simplement insatiable. On attendait 12,24 $ de bénéfices par action, ils sortent à 13,16. Mais le chiffre qui donne le vertige, c'est la masse sous gestion. 14 milliards 041 sous gestion, 14 trillions sous gestion. Les analystes prévoyaient ce niveau pour la fin du mois de juin 2026. BlackRock a 6 mois d'avance sur le chrono. Sur les 3 derniers mois, BlackRock a collecté 342 milliards de dollars d'argent frais. C'est un record absolu porté par des ETF qui tournent à plein régime. Et pour les actionnaires, c'est champagne pour tout le monde. Le dividende bondit de 10% à 5,73 $. La machine à cash s'est soignée ceux qui croient en elle et leur technologie Aladdin continue de rafler la mise. D'ailleurs, Aladdin, parlons-en. Aladdin, c'est le cerveau qui pilote une partie non négligeable de la finance mondiale. C'est l'acronyme de Asset Liability Debt and Derivatives Investment Network. Lancé à la fin des années 80, c'était au départ un petit outil interne pour mesurer les risques chez BlackRock. Aujourd'hui, c'est devenu le système d'exploitation de la finance mondiale. C'est le Windows de la finance mondiale. On ne parle pas d'un petit fichier Excel qui rame. Aladdin, c'est une surveillance mondiale. Le système aujourd'hui garde un œil sur plus de 21 600 milliards de dollars d'actifs, probablement plus aujourd'hui, le chiffre date un peu. Pour vous donner une idée, c'est environ 7% des actifs financiers de la planète qui passent par ces algorithmes. La spécialité d'Aladdin, c'est le stress test. Il mouline des milliers de scénarios catastrophes, pandémie, crash pétrolier, élection surprise, kidnapping, pour dire aux gérants, attention, si ça tourne mal, vous allez perdre du fric. Et parfois, il peut même leur dire combien. Mais le plus fort dans la stratégie BlackRock, c'est qu'ils ne se contentent pas d'utiliser ce système. Ils le louent à leurs concurrents. Plus de 85 sociétés de gestion, des assureurs, des fonds de pension et même des banques centrales utilisent Aladdin pour gérer le risque. Le système gère absolument tout, du passage d'ordre à la conformité réglementaire en passant par l'analyse des risques. C'est ce qu'on appelle une plateforme tout en un. Aladdin est même en train de s'étendre massivement vers les marchés privés, immobiliers, private equity. L'idée globale, c'est de créer une machine capable d'analyser le non-coté avec la même précision que les actions Apple ou Nvidia, au hasard. Le système intègre désormais de l'IA générative pour aider les gérants à naviguer dans la masse de données. Et en 2025, l'activité technologique, dont Aladdin est le pilier, aura quand même rapporté près de 500 millions de dollars à BlackRock, juste sur le dernier trimestre. Si je vous en parle, c'est que comme tout dans la finance, quand ça commence à devenir trop gros, ça commence à faire un tout petit peu peur et ressembler parfois à un film de science-fiction tourné par James Cameron. Certains régulateurs commencent à avoir d'ailleurs des sueurs froides parce que si tout le monde utilise le même logiciel pour évaluer les risques, tout le monde risque de vendre en même temps si l'algorithme dit « Alerte, panique !» C'est ce qu'on appelle un risque systémique lié à l'uniformisation des modèles. Et quand on voit comment les marchés ont tendance à réagir de concert sur la moindre nouvelle, le moindre chiffre économique, on se demande si c'est pas déjà trop tard. Aladdin, aujourd'hui, c'est tout simplement le génie qui a exaucé le vœu de Larry Fink, devenir indispensable à tous ceux qui possèdent un portefeuille, même à ses pires ennemis. C'est l'assurance vie de BlackRock, c'est le baromètre du stress de la planète finance. Bref, les chiffres d'hier étaient canonissimes, que ce soit chez BlackRock, chez Goldman ou chez Morgan Stanley. Goldman a pris 4,63%, BlackRock 5,73% et Morgan Stanley 5,78%. Alors si vous pensiez que le secteur bancaire était en berne à cause des tweets de Donald Trump sur les cartes de crédit, la séance de jeudi a remis l'église au milieu du village, ou plutôt la banque au milieu de la city. Grosso modo, dans le monde de la finance, on est tous égaux, mais certains sont un peu plus égaux que les autres, vous le savez. Mais hier, la différence entre les banques et les autres banques n'a jamais été aussi flagrante. Mais la star absolue de la journée, le véritable game changer, il se trouvait de l'autre côté de l'océan Pacifique. Alors que la tech patinait un peu ces derniers jours, TSMC, Taiwan Semiconductor, est arrivé avec des chiffres qui ont fait l'effet d'une injection d'adrénaline. Un bénéfice net en hausse de 35%, ce qui pulvérise les records et les prévisions les plus folles. C'est plus de la croissance, c'est une autre dimension que seule Nvidia a réussi à toucher du doigt ces dernières années. Mais le plus beau, c'est pas ce qu'ils ont fait au trimestre dernier, c'est ce qu'ils promettent de faire demain. Le groupe va accélérer sa production directement sur le sol américain avec un investissement colossal de 250 milliards de dollars au pays d'Oncle Donald. Du coup, ce sera plus compliqué pour les Chinois d'aller les chercher là-bas. Pour les marchés, c'était clairement le signal, tel le logo Batman projeté dans le ciel de Gotham City. La révolution de l'IA n'est pas une bulle, c'est une révolution industrielle lourde, voire très lourde. Et si bulle il y a, eh ben, elle n'est pas prête à rendre les armes là tout de suite.
À New York, le titre s'est envolé de 4,4% et ce matin, il est au plus haut de tous les temps à Taïwan. Le reste a donc suivi. Nvidia plus 2,1%, AMD plus 1,9% et la palme revient à KLA qui grimpe de 7,7%. Le résultat est hallucinant. L'indice SOX prenait 1,6% et représente à lui seul la totalité des gains du Nasdaq hier. Sans les semi-conducteurs hier, le Nasdaq finissait au fond du bac en dépression nerveuse. L'onde de choc a traversé l'Atlantique plus vite qu'un bombardier B2. À Paris, Soitec prenait plus de 3%, mais c'est surtout chez nos amis hollandais que la fête a été plus folle. ASML, Besi, Extron, des hausses de 3 à 9%. Résultat, l'indice néerlandais terminait au plus haut de tous les temps, franchissant la barre mythique des 1000 points. Alors quand on regarde les performances d'hier, et je parle strictement au niveau des indices, on a envie de se dire « Ouais, ça monte, mais bon, elle est où l'euphorie ?» Pour vous donner une idée, la dernière fois que le S&P 500 a pris plus de 1% sur une séance, c'était en novembre dernier. Et pour voir une hausse de plus de 2%, il faut carrément remonter au mois de mai, juste après Liberation Day. Pourtant, tous les indicateurs sont au vert. L'IA est en feu et l'économie US pète la forme. On devrait peut-être être plus motivé que ça, vous trouvez pas? Eh ben, c'est peut-être là qu'est le problème. Aux États-Unis, l'économie est dans une forme presque trop olympique. Ça sent presque le contrôle antidopage surprise. Et hier, les chiffres de l'emploi ont encore refusé de faiblir. Les inscriptions au chômage sont tombées à 198 000, bien loin des 215 000 qu'on attendait. Et on a eu le miracle de Philadelphie. L'indice manufacturier, le Philly Fed, a fait un retournement digne d'un film hollywoodien, passant de moins 8,8 à plus 12,6 en janvier. C'est son plus haut niveau depuis le mois de septembre. Et donc, conséquence logique, ceux qui pariaient sur une baisse des taux imminente, ils sont rentrés la queue entre les jambes. Si on regarde les sondages, dorénavant, on attend un statu quo à 95% pour la réunion de la Fed prévue le 28 janvier prochain. Et c'est là que le bas blesse. On a l'impression que le marché ne sait plus monter s'il n'a pas la carotte d'une baisse des taux à se mettre sous la dent. En résumé, l'économie est solide, mais les nerfs sont fragiles. On a des banques qui gagnent de l'argent, des semi-conducteurs qui révolutionnent le monde, mais un pouvoir politique qui joue avec le feu autour de la Fed et de la géopolitique. Pour les investisseurs, c'est un peu la douche écossaise. On adore la croissance, mais on déteste les taux qui ne baissent pas assez vite. Bref, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de Jérôme Powell en même temps. Si TSMC a touché un nouveau record à Taïwan, entraînant le Kospi et Samsung dans son sillage, l'ambiance est nettement plus lourde en Chine. Le CSI 300 recule de 0,2%, plombé par de nouvelles régulations sur le trading à haute fréquence. Pékin veut supprimer les serveurs dédiés pour limiter la spéculation. Une bonne idée, selon moi, mais que les investisseurs perçoivent surtout comme une ingérence alors que le PIB du 4e trimestre est attendu lundi matin en Chine. Malgré tout le vert qu'on avait hier à Wall Street, deux ombres planent encore sur l'optimisme global. La géopolitique d'abord, l'Iran, le Venezuela, qui maintient une prime de risque élevée, et l'échéance des trois sorcières ce vendredi, qui pousse certains à prendre quelques profits. Résultat, on a un marché à deux vitesses, les semi-conducteurs portent la croissance, mais le risque politique et les régulations chinoises bloquent tout rallye généralisé. Côté news du jour, c'est calme, calme comme un vendredi, sous l'administration Trump, c'est-à-dire on s'ennuie pas complètement non plus. Entre les menaces de licencier Jérôme Powell, finalement abandonné parce que le président joue à la girouette toutes les 5 minutes, et l'enquête sur le département de la justice sur la rénovation de la Fed, l'ambiance est quand même électrique. Et puis, plusieurs responsables de la Fed, dont Austan Goolsbee, sont montés au créneau pour rappeler une vérité de base. Attaquer l'indépendance de la Banque centrale américaine serait un désastre total qui pourrait faire revenir l'inflation en force. Hier, le marché nous a donc rappelé une règle d'or, l'économie est solide, mais les nerfs restent fragiles. D'un côté, on a des banques qui crachent du cash et des semi-conducteurs qui révolutionnent le monde. De l'autre, on a un pouvoir politique qui joue avec le feu autour de la Fed et aux quatre coins de la planète. Et puis, le scénario d'une croissance américaine supérieure à 3% pour le premier trimestre 2026 semble se confirmer. Et pour les investisseurs, c'est la définition même de la douche froide. On adore la croissance, mais on déteste les taux d'intérêt qui ne baissent pas assez vite à cause de cette même croissance. Bref, on veut bien gagner le jackpot de l'économie forte, mais on voudrait aussi que Powell, le croupier de Las Vegas version Wall Street, nous laisse quand même jouer avec des jetons empruntés à taux zéro. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et puis pour ceux qui en veulent encore un peu plus, on se voit demain matin pour le Swiss Bliss de la semaine. D'ici là, profitez du soleil, de la neige, des plages de sable. Pour ceux qui me regardent depuis l'autre bout du monde, si, je sais que vous êtes là, et passez une très belle journée et un très bon week-end. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.